dans toute ta puissance. Aïe, 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 aïe. Baya baba baba baba. Bele bebe baba. Aïe, 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 aïe. Prends le contrôle de toutes choses. Que Nathan disparaisse et que ta parole soit relâchée sans aucune limite, sans aucune contrainte. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Que toutes les terres soient fertiles et que tous les vases soient prêts à recueillir tes grâces et tes paroles. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Par ta parole, tu as fondé le monde. Par ta parole, tu as créé l'univers. Par ta parole, tu nous as appelés. Par ta parole, tu as scellé des destinées extraordinaires. Annonce tes oracles. Annonce tes oracles. Annonce tes oracles, Seigneur. Au nom de Jésus. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, oh, Jésus le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Aïe, 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 tu as crié pour l'onction, tu as dit Seigneur, je veux te servir, mais j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton onction. Mais je te dis une chose, si tu te connectes à cette parole, aujourd'hui même, le Seigneur t'introduira dans ce ministère que tu recherches. Soupire. Ce que ton cœur désire, Jésus fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire. Hey! Maïva Sakaya Sadere. Bayuvo Siva Bayada. Negigi Bilibida, Nosia Bade. Maya Zaye Katige. Babdo Sibalige. Saïda, c'est Kaïda. C'est de bébé Bosi Badada. Kelebebe. Badou Soubaï Ketete. Malisa Valé. Oh! De ton cœur, tu as désiré. Je dis, Seigneur, ce projet doit réussir. Mais je te dis, mon frère, ce projet réussira.
Parce que le Seigneur a entendu ta voix. Il a entendu ton cri. Il a entendu ton aïe. Et il arrive. Il arrive. Il arrive. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi pour moi. Pourquoi diront-ils? Où est son Dieu? Pourquoi diront-ils? Où est son Dieu? Pourquoi diront-ils? Où est son Dieu? Pourquoi se moqueront-ils encore de nous? Seigneur, lève-toi. 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 Et confonds l'ennemi. Confonds l'ennemi. Donne le succès. Beyeva. Sayadadada. Frère, soupire. Soupire. Cette invocation devient comme des pleurs. Cette invocation devient comme des pleurs. C'est un soupir. On a dépassé le niveau de la prière. On ne prie plus, on soupire. Soupire pour cette maison. Soupire pour cette voiture. Soupire pour ses enfants. Soupire pour ce projet. Soupire. Soupire. Hey, viens, Zaza. C'est toi, Seigneur, que je cherche dès le jour levé. Tu es mon salut, ma joie de vivre. C'est toi, Yahweh, que je cherche dès le jour levé. Seigneur, tu m'as saisi, oh, et je t'ai suivi. Aïe, aïe, qu'est-ce sera de nous qui avons laissé notre business, qui avons laissé nos maisons pour te suivre? Et tu as répondu, personne ne me suit sans l'abondance. La calicité, j'appelle le Dieu de l'abondance. J'appelle le Dieu de l'abondance. J'appelle le Dieu de l'abondance. Attends le soupir. Attends le soupir. Attends le soupir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin de devant, de derrière et dis-lui bienvenue à Réunion. Dis-lui bienvenue dans le mois de l'impossible. Alléluia. Alléluia. Alléluia, vous m'entendez mieux? Bien-aimés, avant de vous introduire sur mon thème, permettez-moi, pour ceux qui sont habitués et sous le contrôle du prophète Méchak, de faire 2 petites parenthèses et puis on va courir de notre sujet. Prophète Méchak, je vais partir. Alléluia. Ma première parenthèse, je l'ai intitulée Invocation sur l'autel. Dis invocation sur l'autel. Invocation sur l'autel. Bien aimé, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Vous savez, on peut tous prier, on peut tous chanter. Mais il y a quelque chose dans la Bible que je vois revenir de manière récurrente depuis un certain temps. Et je me suis approché du Saint-Esprit. Il dit non, je vais me révéler ce qui se cache vraiment dans cela. Il dit,
que je répondrai si vous m'évoquez. Il n'a pas dit je répondrai si vous priez. Il n'a pas dit je répondrai si vous me cherchez. Il dit moi je répondrai si vous m'évoquez. J'ai dit Seigneur, mais c'est quoi l'invocation? La première fois où l'invocation est apparue dans la Bible, oh, je voulais dire un prêcher ensemble. Vous savez, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Caïn fait son offrande, son sacrifice. Si vous lisez bien l'histoire, vous verrez que la Bible dit que Dieu a agréé, mais Dieu n'a pas parlé sur le sacrifice d'Abel. Mais à quelqu'un qui est arrivé sur la terre, il a écrit dans la Bible, quand il est né, c'est Enoch, on a commencé à invoquer Dieu. J'ai lu ma Bible, j'ai vu point. Je dis, et la suite? Il n'y a pas de suite. Parce que ceux qui ont su comment invoquer Dieu, la plupart du temps, ont été enlevés. Parce que l'invocation vous met dans une autre réalité. Et c'est une technologie qui est plus puissante que la prière. Parce que on dit qu'on peut prier avec des gestes. On peut prier avec la Bible. On peut prier avec le jeûne. Mais je vous dis la vérité, bien-aimés. Si vous priez en invoquant le Dieu d'Israël, rien ne vous sera impossible. Et je pense qu'on a dit l'année prochaine, on allait commencer dans le parcours des disciples sur l'invocation. Parce que je me souviens de l'année, il y a 2 ans en arrière, le Seigneur avait insisté pour qu'on parle de l'alliance. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le programme de l'alliance, on disait que Dieu était un Dieu d'alliance. Mais l'alliance a une recette. L'alliance est composée de 3 choses. De l'autel, du sacrifice et du vœu. C'est pourquoi quand quelqu'un dit non, je suis en alliance avec Dieu et que je vois aucun sacrifice, il dit tu te mens à toi-même. Quelqu'un dit je suis en alliance avec Dieu et je ne vois aucun autel qui est élevé, il dit tu te mens à toi-même. Quelqu'un dit je suis en alliance avec Dieu et puis il n'y a aucun vœu. Le vœu c'est la dimension du Saint-Esprit qui te fait parler le langage de Dieu. Le vœu c'est le serment que tu fais. C'est pourquoi Dieu dit, on n'est pas sur l'alliance, mais à la rentrée, on va parler de l'invocation. Vous verrez. C'est pourquoi ceux qui viennent de cultures un peu africaines, dans les terroirs, dans les backgrounds, vous verrez que chaque fois qu'on doit traverser une époque, ou chaque fois qu'on veut faire quelque chose de plus grand, on va chercher un patriarche. Quelqu'un qui a le secret de l'invocation. Il vient avec sa bouteille alcoolique. Il vient au milieu de la cour. Il verse l'eau. Et puis il invoque en disant des choses. Et puis il dit, vous pouvez le faire. Et je vous garantis, ils ont la technologie pour que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont déclaré, l'autel qu'ils ont nourri, répondre pour eux. Mais ce matin, on va parler juste de l'invocation sur l'autel. Genèse chapitre 12, versets 6 à 9. Ça nous raconte l'histoire d'Abraham. La Bible dit que Dieu appelle Abraham, il lui dit sors de ta maison, sors de ton pays, sors de ta famille, va dans le lieu que je te montrerai. Et ce chapitre 12 là nous présente le premier autel que Abraham a bâti. Abraham a bâti un autel extraordinaire, tellement extraordinaire et puissant que quand son fils Jacob, quand tous ceux qui sont de son descendance sont venus, que ce soit Jacob, que ce soit Isaac, tous ont reçu une grâce importante. On ne fera pas la lecture parce que c'est une parenthèse. Mais je vais souligner 2 choses et puis on va continuer. Dans le verset, bon je lis, c'est pas grave. Abraham parcourut jusqu'au lieu nommé Sichel, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Disons ensemble, il bâtit là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Quand
quand le Seigneur me parlait de ce texte, il me disait, bien vrai que tu seras enseigné avec l'assistance du Saint-Esprit sur l'invocation, où je vais ouvrir le rouleau pour que tu puisses voir les choses sur l'invocation. La première des choses que je veux que tu saches, c'est que il faut déjà annoncer à toutes les personnes qui vont écouter l'enseignement et la clé que tu donneras sur l'invocation, que l'invocation ne fonctionne que sur un autel. Bien-aimé, si tu as invoqué le Seigneur et qu'il n'y a pas d'autel, il ne répondra pas. C'est le secret que Élie nous a montré quand il était devant le prophète de Baal. Il a rebâti l'autel de l'Éternel et il a invoqué son nom. Chaque fois que vous voulez invoquer le nom de l'Éternel, assurez-vous que vous ayez bâti un autel. Et notre Dieu est un Dieu d'autel. Parce que quand il se déplace sur la terre, ses pieds ne font que circuler d'autel à autel. De Sion à Bethléem, de Jérusalem. Dieu est partout certes. Il fait tout certes. Mais il est tellement saint qu'il met... Je voulais dire quelque chose, mais je vais le dire quand même. Vous allez le comprendre. Je vais le dire quand même. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et un jour, j'étais assis, quand je lisais ce verset-là, j'ai eu une vision. Je me suis dit, mais c'est intéressant ça. Mais bizarrement, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, se sont présentés à moi comme quelque chose qui sortait de différents piliers sur la terre. Et j'ai fini par comprendre que par communication d'autel à autel, le Seigneur était capable de tisser les lignes d'une vie. On va bien faire ça la prochaine fois. Ça, c'est juste une parenthèse. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Bien-aimé, nous allons rentrer dans une dimension de prière extraordinaire. La prière qui invoque le nom de l'Éternel. Mais vous ne pouvez pas invoquer le nom de l'Éternel sans un autel. C'est pourquoi il est écrit, vous ne prononcerez pas mon nom en vain. C'est parce que vous l'aurez dit n'importe comment. Ça veut dire que le nom là doit être prononcé sur un support, sur une réalité qui permet d'activer le pouvoir de Dieu. Et je disais au Seigneur, j'ai compris. Je dirais à ton peuple qu'il faut qu'ils apprennent à invoquer l'Éternel à partir de l'autel. Et quand je voulais tourner la page de ma méditation, il a dit, mais attention, il faut comprendre que l'autel que je veux que vous bâtissez maintenant, avant qu'on rentre de la nouvelle année, voici ce que sera son critère. Ce n'est pas comme l'autel de Jacob avec une vision. C'est un autel qui est bien symbolique. Lisons un peu le verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham. Et Abraham a bâti un autel de l'apparition de Dieu. Bien-aimé, si l'Éternel n'était pas apparu, ce que tu es en train de bâtir n'est pas un autel, c'est un monument. Ah. Notre Père l'évêque nous a dit ça. Il y a une différence entre un autel et puis un monument. Mais Dieu veut que nous bâtissions des autels. Dieu peut apparaître de plusieurs manières. Soyez attentifs. Nous sommes en train de prier pour chacun de vous pour que Dieu vous apparaisse dans un songe bien spécifique. Soyez vraiment attentifs parce que Dieu va faire en sorte que vous recevez un message bien crucial pour vous. Et le message là sera la clé pour l'année à venir. Si Dieu t'apparaît dans ton songe et qu'il te montre quelque chose de bien spécifique, s'il te plaît mon frère, ma soeur, saisis-le. Saisis-le. C'est depuis cet autel d'apparition-là que Abraham a continué son chemin. Je prie au nom de Jésus qu'avec le peu de mots que j'ai prononcés, le Seigneur insiste et que son Saint-Esprit, qui est un enseignant efficace, vous parle de la part de l'Éternel au nom de Jésus. À toi qui as arrêté de voir le Seigneur au travers de tes songes, je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne encore cette opportunité de le rencontrer.
Et il dit ceci. C'est parce que la porte a été fermée que je n'ai pas pu pénétrer dans ta maison. Dans l'Apocalypse, il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je viendrai et je soupirai avec toi. Et malheureusement, à cause de ta discipline qui n'était pas correcte, ta vie a fermé les portes au monde des songes. Pourtant, chaque soir, le Seigneur vient comme à son accoutumée, comme dans le jardin d'Éden. Et il crie, Adam, Adam, où es-tu? Sois présent dans ta vie. Déconnecte-toi de beaucoup de futilités. Le Seigneur se tient à la porte. Et je vois ses pas arriver. Ce soir même, cette nuit même. Prends le temps, avant de te coucher, de dire Seigneur, parle-moi encore. Et que je saisisse ta parole. Et quand tu l'auras fait, le Seigneur te donnera de bâtir un autel au nom de Jésus. Amen. C'est quoi invoquer? Invoquer vient d'un mot qui prend ses sources dans le latin, dont la racine invoquer qui veut dire faire sortir avec la voix ou bien appeler. Donc, il y a invoquer, il y a révoquer, il y a convoquer. Vous connaissez tous ces mots. La différence entre ces différents mots-là, c'est que quand on revoque ou quand on convoque, c'est nous qui sommes autorité. Si je te convoque, ça veut dire que je suis une autorité sur toi. Quand ton patron te convoque, ou bien quelque chose se passe dans ta vie, et puis je dis non, je le révoque. Révoquer, c'est anéantir, c'est chasser. C'est une dimension que Dieu nous a déjà donnée à nous tous chrétiens. Il dit, en mon nom, vous chasserez, vous révoquerez les esprits mauvais. Amen. On a déjà cette capacité-là. On connaît ça. Convoquer, vous devenez une autorité. Ce que je vais dire, c'est un peu difficile, mais acceptez-le. Vous avez la capacité de convoquer des assistants spirituels pour votre vie. La Bible dit, Dieu fait de ses anges des feux et des vents pour ses serviteurs. Donc, vous pouvez convoquer. C'est pourquoi un jour, la Bible dit ceci. Il y a Jean qu'on appelait le fils du feu, qui a regardé Jésus et qui lui a dit, ce peuple, ce village nous a refusé d'entrer. Permets Jésus que nous convoquons, que nous faisons tomber le feu du ciel. Jésus leur a dit, attention. Attention. Il y a des chrétiens qui ont la capacité. Et ils sont nombreux à qui Dieu a donné l'autorité de convoquer la sentence de Dieu sur des villes, sur des pays. Ça, je crois par la grâce de Dieu que vous l'avez aussi. Donc, vous savez révoquer parce qu'il faut chasser les démons. Vous savez convoquer parce que vous savez appeler le feu de Dieu dans le camp ennemi. Vous savez faire descendre la grâce de Dieu. Ce qui vous reste, c'est de invoquer. Invoquer, c'est faire venir de l'intérieur. Convoquer, ça vient de cum et invocare. Donc, ça veut dire en commun. Donc, c'est la force angélique, la force spirituelle et surnaturelle qui vient s'associer à vous. Donc, vous convoquez. Amen. Un autel, c'est d'abord un lieu de culte. Il y en a beaucoup dans la Bible. On parle de Shiloh, on parle du lieu, du mont Carmel, etc. Un autel aussi, c'est un porteur d'onction. On parle de beaucoup de prophètes et d'hommes de Dieu. Et un autel aussi, c'est une réalité spirituelle. Je prie que le Seigneur vous éclaire sur ces choses au nom de Jésus. Amen. La deuxième parenthèse que je voulais faire, c'est que j'ai parlé aussi au Seigneur. Je lui disais, Seigneur, c'est difficile. Il faut que tu augmentes nos salaires. Il faut que nous nous équipons à nouveau. Il faut que nous ayons suffisamment de ressources. Et puis pendant que j'étais en train de discuter avec le Seigneur, cette phrase m'est revenue à la tête. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Dans Luc chapitre 20, versets 22 à 26. Bien aimé, je sais que tu connais cette histoire. Mais ce que j'ai entendu ce jour-là m'a quand même un peu choqué et je vais te partager mon choc. Dieu dit que quand vous envoyez votre argent dans le trou de l'église,
Souvent, vous ne recevez pas la bénédiction de Dieu. Parce que ce que vous envoyez n'est que la portion de César. Parce que je vais vous dire la vérité. Pour que l'église puisse fonctionner, César vient pour le loyer de la salle. César vient pour l'électricité. César vient pour toutes les charges courantes. Donc Dieu me dit de vous dire que dans vos offrandes, assurez-vous que vous ayez le surplus pour aller au-delà de la portion qui appartient à César. J'ai dit, mais ton affaire est en train de transformer quelque chose. Il dit, c'est ça. Parce qu'en réalité, chaque fois que vous apportez à la maison de Dieu, et que ce que vous apportez n'est pas suffisant pour prendre en charge que le minimum de la maison de Dieu, vous n'avez pas encore apporté. Et j'ai dit au Seigneur, donc tu veux me dire à moi que je ne t'ai pas encore donné. Il dit, c'est bien fils, tu comprends vite. Parce que chaque fois que je donne, c'est pour m'assurer qu'on puisse payer le loyer. Chaque fois que je donne, c'est pour m'assurer qu'on puisse inviter des orateurs. Chaque fois que je donne, c'est pour que je puisse m'assurer qu'on puisse souvenir à tel besoin. Mais il n'y a pas la portion de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, nous offrons on ne peut pas dire, on parle de portion d'alliance. Pour que chacun apporte quelque chose. Il y a des gens qui peuvent apporter 40%, 50%, d'autres peuvent apporter 2%. C'est chacun avec son Dieu. Mais tu dois apporter une portion. De telle sorte que quand on enlève la partie de César, il reste la partie de Dieu. Maintenant, regarde tes offrandes depuis le début de l'année. Regarde comment est-ce que tu as apporté à la maison de Dieu ton salaire, ton argent, ton investissement, ton temps. Et puis regarde. Si tout n'est pas allé sur César et que Dieu finalement n'a rien reçu. J'ai entendu quelqu'un pleurer dans l'église le jeudi. Et il disait dans sa prière, ah, mais chaque fois qu'on doit contribuer, ça n'avance pas. Chaque fois qu'on doit contribuer, ça n'avance pas. Bien aimé, ta contribution n'arrive même pas à assouvir César qui vient nous mettre à terre. Assis-toi, que tu donnes à Dieu. Assis-toi, que tu donnes à Dieu. Et donner à Dieu, ça allait au-delà. Merci Seigneur pour ta parole. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Seigneur, ta grâce avec moi, au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, nous sommes dans le mois de décembre et notre dédication de ce mois, c'est le mois de l'impossible. Amen. Donc notre prédication va tourner généralement autour de ce thème-là. Et le thème que je vous propose ce matin, c'est rien n'est trop difficile à Dieu. Amen. On peut dire ensemble, rien n'est trop difficile à Dieu. Et pour soutenir cela, on ne lira pas, on va faire une extrapolation rapide. Nous allons nous pencher sur le livre de Jérémie chapitre 32, verset 27. Pourquoi Jérémie chapitre 32, verset 27? Parce que souvenez-vous que quand l'évêque nous parlait de quoi? Le dimanche dernier, c'est quoi le thème? Et ceux qui sont assis, le dimanche dernier, c'est quoi le thème du dimanche dernier? Et atteindre. Amen. Et il nous a parlé de quelque chose qui a empêché le prophète de franchir. Et dans le chapitre 32 d'aujourd'hui, on va continuer pour voir comment est-ce qu'on fait pour atteindre. Amen. Donc ça m'a permis de rester dedans. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Jérémie chapitre 32, verset 27. Levons-nous ensemble et lisons à vive voix tous ensemble la parole de Dieu. Jérémie chapitre 32, verset 27. Et en 15 minutes, normalement, on aura parcouru le maximum de la prédication. Vous y êtes? Jérémie chapitre 32, verset 27. À toi nous lisons.
1, 2 et 3. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Dans le verset B, il est écrit: y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Y aurait-il une chose trop difficile pour que Dieu ne puisse pas l'accomplir? Y aura-t-il quelque chose qui fait que Dieu ne peut pas arriver? Y a-t-il un impossible pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop extraordinaire pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut surprendre Dieu? Et ce verset-là a un point d'interrogation. Et je veux vous poser la question, bien-aimés. Pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Tout le groupe de ceux qui disent oui, levez la main. Aïe. Donc vous êtes d'accord que Dieu peut tout faire? Répétons ensemble. Je sais que tu peux tout. Maintenant, quand toi tu le dis là, parce que j'ai posé la question, hein, quand tu le dis là, tu es sûr que tu le dis avec ton cœur? Ou bien tu le dis parce que tu ne veux pas blesser Dieu, tu ne veux pas le frustrer, ou bien tu ne veux pas trop le déranger? Parce que si vous réalisez cette histoire-là, Jérémie il était comme moi. La Bible dit que Jérémie était en prison. Et puis l'Éternel arrive. L'Éternel dit à Jérémie: Jérémie, demain je vais envoyer quelqu'un. Il va venir auprès de toi. Il va te demander d'acheter un terrain. Et toi, Jérémie, qui est prisonnier là, achète le terrain. Ah. Quand Jérémie reçoit cette parole, il n'a même pas encore fini de digérer. Le monsieur est déjà en route. Il arrive devant Jérémie. Il dit: tu as le droit de rachat, Jérémie, pour acheter ma terre. De toute manière, Jérémie, Babylone nous a déjà encerclés. Il ne restera rien dans ce pays. Le monsieur qui s'est levé, je vous promets, qu'en vendant son terrain, il a dû le vendre moins cher, rapidement, pour avoir un peu d'argent, et puis aller se mettre à l'abri quelque part au chaud. C'est comme ça qu'avant la période de Covid, il y a des gens, il y a une parole que tu m'as donnée pour quelqu'un à l'église. Je lui ai dit, puis j'ai attrapé ça. Parce que je lui avais dit, je veux que tu investisses dans les voitures. Je lui ai dit, puis il a dit non. Moi-même, je doute un peu. Tu vois. Et 2 mois après, le marché de l'automobile a descendu tous les prix. Donc, une voiture que tu pouvais avoir à 27 000 euros, tu pouvais l'avoir à 17 000 euros. Et quand les gens ont fini de sortir de la panique, après les 6 mois de Covid, et que les gens se sont souvenus que, mais attends, on a fait un faux deal. Ils ont commencé à racheter les voitures. Les voitures qu'ils avaient payées moins cher commençaient à être revendues encore plus cher. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit: Seigneur, excuse-moi, je ne suis pas encore un bon prophète, aie pitié de moi. Tu m'as donné la parole, mais moi-même j'ai mis le doute même dans le cœur du monsieur. Parce que comment est-ce que je vais dire à quelqu'un, pendant que le Covid vient juste de frapper, et qu'on est en train de chercher à savoir si on va être confiné ou pas, de lui de faire sortir de l'argent, d'aller prendre un prêt rapidement et d'acheter des voitures, et puis il va garder. Et si le montant se garde, et si le Covid c'était la fin du monde, dans mon cœur il y avait tellement de doutes que comment je libère la parole. Il dit: ah Seigneur, ta chose là, on va faire la prophétie avec sagesse. Je donne cette parole, je sais que c'était imminent dans mon cœur, mais prends ton temps, pense à ça, ok, pense à ça, ne va pas. 6 mois après, quand on calcule le bénéfice de ce qu'il allait avoir, je suis assis et je dis: Seigneur, pardonne ton serviteur. Comme Esaïe pouvait dire, voici, j'ai commencé à prophétiser. Vous savez, Esaïe a commencé à prophétiser depuis Esaïe chapitre 1. Après Esaïe chapitre 6. Puis il dit: oh, Seigneur, mes lèvres sont impures. J'ai prophétisé depuis longtemps, mais là, avec ma rencontre avec toi, prends ta pierre et touche ma bouche. Parce que je fais sortir des prophéties là. C'est de toi, hein.
mais j'ai dû mettre de moi à l'intérieur. Donc, ce même Jérémie-là, en prison, Dieu dit, tu vas acheter un bien. Pendant que Jérémie lui-même, il est en prison parce qu'il a prophétisé à Sédécias le roi que tu vas être envoyé en déportation et puis même Israël a déjà, mais ça sera détruit. Comment toi tu peux prophétiser que Dieu va tout détruire, qu'il ne restera rien encore en Israël et que malgré ça tu vas encore acheter sous l'ordre de Dieu? Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui me plaît sur Jérémie, c'est que quand le monsieur arrive, je me suis demandé comment est-ce que d'abord un prophète encore en prison a pu faire sortir de l'argent pour acheter un terrain. Et quand tu décris le terrain, à l'époque, Jérémie, c'était un prophète, mais il sortait d'une famille de sacerdoce. Donc c'était des propriétés. Ouais, c'est les vraies maisons. Hein. C'est comme si je vous dis non, vous allez avoir une duplex quelque part dans le 14e, mais vous l'aurez à 5 000 euros. Quoi. Donc Jérémie, il obéit à Dieu. Il finit d'obéir à Dieu et ce qui est étonnant. La Bible dit des choses qu'on va regarder ensemble pour que vous puissiez aussi l'appliquer. Ce sont les clés du royaume. La Bible dit que Dieu est venu pour que nous ayons les clés du royaume. C'est pourquoi quand vous venez à un culte, souvenez-vous que vous devez chercher une clé pour votre vie. Parce que si vous retournez à la maison sans avoir une clé, vous allez venir à l'église gratuitement. Mon discours peut être un peu difficile à suivre. Parce que comme Paul, peut-être je ne parle pas bien. Mais vous devez écouter attentivement pour découvrir la clé que Dieu vous donne. Cette clé-là peut ouvrir quelque chose de très important dans votre vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe avec Jérémie? Jérémie finit de payer le terrain. Et puis, ce qu'on vient de lire, c'est la réponse de Dieu à sa prière. Parce que quand il finit d'acheter le terrain, ce qui me plaît, c'est Jérémie, il obéit d'abord. Il y a trop de chrétiens qui ont besoin qu'on fasse justification avant d'obéir. Dieu dit, voici, je veux que tu fasses ça. Et puis il convoque Dieu. Tu veux que je fasse ça. Mais. Non, Jérémie n'a même pas compris. Il a fini d'exécuter. C'est pourquoi quand vous êtes dans l'esprit prophétique, faites attention. Parce que l'esprit de prophétie va commencer à travailler avec l'intuition. Si vous voulez grandir dans le prophétique, il faut que vous ayez une intuition très puissante. C'est l'un des moyens pour aiguiser votre prophétique. Et il y a des gens, je sais que parmi nous, des gens ont eu l'intuition de certains endroits où ils ne devaient pas être, de certains jours où ils ne devaient pas sortir, de certaines choses qu'ils ne devaient pas acheter. Mais ils n'ont pas écouté. Soyez très attentifs à ça. Parce que si vous n'êtes pas attentifs à ça, malheureusement, vous allez entrer dans le groupe de ceux qui finissent par frustrer le Saint-Esprit. Et à force de le frustrer, il va rester silencieux et vous observer. Amen. Donc Jérémie entend la parole. Il obéit d'abord, comme un militaire. Le pourquoi, la raison, le comment, il s'en fout. Dieu a dit et je fais. Maintenant qu'il a fini d'acheter le terrain, c'est là que Jérémie rentre en lui. Il va rencontrer son Dieu maintenant. Et puis il lui dit, Seigneur, je t'ai obéi, mais dis-moi, comment est-ce que ça va se passer avec cet achat de terrain? Pour un pays que tu es en train de détruire, pour un peuple que tu dis tu vas envoyer en exil pendant longtemps, et Dieu va donner une révélation à Ésaïe. Regardez comment Ésaïe va se comporter. La Bible dit que Ésaïe, quand il finit d'acheter le terrain, il le met dans un vase. D'abord, avant de le mettre dans un vase, il le scelle. Ensuite, il le met dans un vase. Et quand il finit de le mettre dans un vase, il s'assure qu'il y a beaucoup de témoins. Et je regardais ce que Jérémie est en train de faire. Et j'ai compris la clé pour que Dieu fasse l'impossible pour vous. Il y a 4 choses que vous devez faire comme Jérémie. On n'a pas lu tout le texte, mais vous devez le relire à la maison, vous-même.
Parce qu'en relisant aussi la parole de Dieu, le Saint-Esprit va aiguiser votre intuition. Ok? Il y a 4 choses que Jérémie a faites pour que Dieu fasse l'impossible dans sa vie. La première des choses, bon, on va faire ça après. Bon, je parle comme ça sur le couvert d'anonymat. Ce n'est vient d'ouvrir mon œil et je viens de voir une personne qui va recevoir une bonne nouvelle. Je voulais aller dessus pour comprendre la bonne nouvelle. Je ne sais pas, il y a un sportif au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui fait du sport? Non? Ok, d'accord. On va faire ça tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Ok, donc on revient. Voici exactement ce qu'il faut faire pour que vous puissiez aller dans l'impossible. La première des choses, c'est que chaque fois que Dieu vous parle, il faut que vous l'acceptez et que vous agissez selon ce que Dieu vous a dit. Dieu a dit à Jérémie, achète le terrain. Jérémie a acheté le terrain. Point final. La deuxième des choses, pour que vous assurez que Dieu fasse l'impossible pour vous, c'est que ce que Jérémie fait quand il achète le terrain, ce jour-là spécialement, la Bible dit que Jérémie a scellé tous les documents. Ça veut dire, quand il a acheté le papier du notaire, quand il a pris la preuve de paiement, il s'est assuré qu'il y ait le tampon, il y ait toutes les choses. Souvent, Dieu fait de l'impossible pour vous, mais il n'arrive pas à le faire parce que vous ne savez pas sécuriser ce qu'il vous a donné. Il y a des gens à qui Dieu a dit, je vais te donner peut-être telle chose, ou bien je vais t'offrir telle chose, ou bien je vais te permettre telle chose. Et quand Dieu commence à le préparer pour cette chose, rien n'est sécurisé. Prenez un exemple simple. Tu es une jeune dame, le Seigneur te dit, ok, ma chère, tu vas te marier. Ok? Tu es dans le mariage, mais tu ne sécurises pas tout ce qu'il y a sécurisé pour qu'il y ait le mariage. Tu vas perdre l'impossible. Parce que c'est Dieu de l'impossible qui a dit que tu vas te marier. Amen. Maintenant, c'est à toi que revient la responsabilité de sécuriser toutes choses. Toi-même, tes enfants, le lieu de la cérémonie, même le maire, tu le sécurises. Pour pas qu'il y ait crise cardiaque un jour avant ton mariage. Tu sécurises tout le monde. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas suffisant. Ils sont nombreux à venir en attaque. Il faut sécuriser vos actions. Quand j'ai quitté l'Inde pour l'Italie, tellement heureux, j'ai fait mes affaires et je venais. L'esprit m'a dit, tous tes documents que tu as pris pour demander le visa, prends-les avec toi. J'ai pris les documents, je les ai mis dans ma valise. Il dit, enlève les documents là, mets-les dans ton sac à dos. Il dit, le Seigneur, c'est pour la sécurité. Il dit, mets-les dans ton sac à dos. J'ai mis les documents dans le sac à dos. J'étais la seule personne, quand je suis arrivé en Allemagne, que les gars de frontière ont arrêté avant la frontière, dans l'escalier roulant. Il m'a dit, vous, venez. Je viens, dit, vous partez où? Je dis, je vais en Italie pour étudier. Il dit, où sont les documents? Je montre les documents. Il dit, montrez votre compte bancaire. Heureusement que Dieu m'avait parlé la veille. J'ai imprimé 4 visas relevés de compte bancaire. Ce jour-là, si je n'avais pas obéi et je n'avais pas sécurisé mes affaires, monsieur, c'est dans la soute. Monsieur, toi et la soute, retournez. Ah, monsieur, j'ai oublié d'imprimer le compte. Bon, toi, le monsieur m'a posé des questions. Je venais d'arriver, je me dis, il est raciste ou quoi? C'est quand je suis arrivé devant que j'ai compris que Dieu m'a protégé en avance. Sinon, est-ce que vous, quand vous voyagez, vous voyagez tout? Est-ce que j'ai laissé ça? Moi, j'ai pris tout! Parce que le monsieur me dit, ton nom, il y a N prime. Parce qu'il s'appelle NCO. Ici, il n'y a pas N prime. Pourquoi? Sors! J'ai tout pris! Bien aimé, si tu veux que l'impossible se réalise pour toi, sécurise toutes choses. Une manière de sécuriser toutes choses, c'est de fermer ta bouche jusqu'à ce que ça arrive. Sécurise. Ne sécurisez pas, vous allez voir. Jérémie, il a tout scellé. Pour que le jour où il dit c'est mon terrain, personne ne va venir dire que ce n'est pas ton terrain. Parce que ce cachet là on ne connaît pas. Il a mis le cachet du roi.
cachets de notaire. Il a mis tous les cachets légalisés. Il a tout mis. Lisez, vous allez voir. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que Dieu va faire l'impossible. Et lui, son devoir, c'est de sécuriser l'impossible. Dieu t'a dit que tu vas enfanter. Même si tu as 100 ans, même si ta femme a 80 ans, il faut sécuriser la chose. Parce que c'est ce qui est arrivé à notre papa Abraham. Il a été tellement peur de sécuriser sa femme. Quand un roi vient, il apprend. Dieu est obligé de venir intègre. Dans la vie, là, sécurisez vos biens. Sécurisez vos projets. Sécurisez. La troisième des choses qu'il fait, la Bible dit qu'il appelle des témoins. Je dis, mais Jérémie, c'est quel comportement ça? Vous tous vous serez déportés. Il dit, oh, déportés ou pas, il faut qu'il y ait un témoin. Je ne sais pas si vous avez déjà connu l'accusation. Si on vous a déjà accusé, et puis vous êtes là, vous vous tournez, et puis il n'y a personne. Ah non, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, non, non. En attendant, non, non. Puis tu regardes derrière toi, il n'y a personne. Ne faites rien sans témoin. De toute manière, vous connaissez ma discipline. Je ne prie jamais pour une femme sans qu'il y ait une femme. Je ne vais jamais rendre visite pour quelqu'un sans qu'il y ait ma femme. Et je prends toujours des témoins. Parce que la Bible dit, quand l'heure du jugement arrivera, on s'appuiera sur les témoignages de 2 ou de 3 témoins. Les chrétiens sont dans eux. Sans témoin. Demandez à Joseph, c'est quoi sans témoin a lui à faire? Lui seul, joli garçon, un piscine, jacuzzi. La dame, le break lundi, il est là. Mardi, il est là. Toi, on dit que tu es le patron de tous les serviteurs. Tu as le planning. Tu as le planning. Dans le planning, il lit jeudi. C'est pourquoi il faut gêner les jeudis. Je ne sais pas comment il faut savoir que c'est jeudi. On va appeler ça après. Jeudi, il n'y aura personne dans la maison. Il a lu, il n'y a personne dans la maison. Il n'y a aucun témoin, mais il est là. Mon frère, il n'y a personne, toi-même aussi, tu deviens personne qui sort. Parce que dans la vie, il y a des accusations, il y a des choses qui vont vous arriver. Si vous n'avez pas de témoin, si personne ne témoigne pour vous, vous allez détruire l'impossible de Dieu dans votre vie. Je vous épargne mon témoignage. Quand je faisais mon doctorat et puis je suis allé demander le visa, la dame me regarde dans les yeux, elle me dit, mais tu fais un doctorat, pourquoi tu veux aller en Italie? J'ai dit, parce que je vais continuer mes recherches, etc. Et dans l'argument qu'elle a écrit, elle a dit, Jean, on lui refuse le visa parce qu'il a dit que quand il va partir en Italie, il ne reviendra pas en Inde. Heureusement que j'avais mon témoin. C'était mon professeur d'université avec toutes les lettres et toutes les correspondances qui prouvaient que je l'ai revenu encore. Ne faites rien sans témoin. Ah, je te convoque, on va discuter. Je viens ma femme. Demain, de toute manière, même en Amérique, on dit que même si tu es maîtrisé, si ta femme dit tu n'es pas maîtrisé, elle est témoin quand même. Donc là, ce n'est pas la qualité des témoins que prenez des témoins. Prenez des témoins avec vous. Votre réputation, votre image, votre business peut être détruit parce que vous n'avez aucun témoin. Il a sécurisé tout. Il a tout légalisé. Il a toutes les preuves. Il a le tampon de l'ambassadeur, du roi, tout ça. Mais malgré ça, il dit le peuple, assemblez-vous. Un prisonnier qui convoque les gens dans la cour de la prison pour venir être des témoins. Pour que dans tout Israël, on entende, Jérémie a payé terrain, de génération en génération. Ça va sortir. Jérémie était en prison, il a payé terrain. Ayez des témoins dans votre vie. La troisième des choses, c'est chaque fois que Dieu vous parle, apprenez à garder. Jérémie, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce qu'il a acheté. Devant tous les témoins, il les met dans un pot. Il me dit, mais pourquoi il met dans un pot? Parce que Jérémie est intelligent. Il sait que s'il a regardé dans le pot, quand il va voir le feu, c'est que dans le pot ne sera pas brûlé.
Et il allait enterrer ça quelque part. De telle sorte que, même si c'est dans 50 ans, dans 20 ans, parce que c'est dans un pot, c'est comme ça que la Bible vous a transmis. Hein. La parole de Dieu, quand on lit là, vous ne savez pas, c'est à Qumran qu'ils ont trouvé toutes les paroles. D'autres prophéties étaient perdues. Les prophètes avaient écrit, on ne trouvait pas les reliques. On est parti, on a creusé à Qumran. On a fait sortir des pots. Et puis on a cassé, on a trouvé toutes les paroles. Toutes les paroles sont là, tous les témoins sont là. Parce que quelqu'un a été intelligent pour garder et pour préserver. C'est ce que j'appelle la technique de l'os de Joseph. Parce que, écoutez-moi bien, quand Israël devait sortir, Israël s'est souvenu que Joseph leur a demandé de jurer quand le jour où ils seront délivrés, qu'ils prendront les os de Joseph et ils traverseront. La vérité, on va partir loin. Garder, ça crée un témoignage. Apprenez à garder, apprenez à conserver, gardez des traces de vos choses. Bon, pas comme moi aussi, parce que ma femme dit que j'exagère, parce que même mon t-shirt où j'ai raté un assassinat, je l'ai conservé jusqu'à aujourd'hui. Bon, puis après ça va sur des choses aussi très, très compliquées. Mais apprenez à garder vos choses. Amen. Et la cinquième des choses, c'est la prière. Parce que après avoir fait tout ce qu'on a dit, sécurisé, après avoir parlé de Dieu, tout ça, il allait prier. Est-ce que vos projets là, vous êtes sûr que vous priez pour ça? Est-ce que pour l'avenir de vos enfants, vous êtes sûr que vous priez? Un matin, je me suis levé, vous savez, les jeunes enfants sont devenus des pasteurs. Donc, malheureusement, si vous ne le savez pas, on a la capacité d'entendre ce que vous dites chez vous à la maison, et on a la capacité souvent de voir ce que vous faites chez vous à la maison. Ce n'est pas exprès, c'est le travail du berger. Parce qu'il a dit, vous savez, les bergers, il faut que tu voies ce que les brebis font. Donc, il y a des jours, on entend ce que vous dites, et puis on se dit, non Seigneur, elle ne peut pas dire ça. Et puis souvent, on n'entend rien. Est-ce que vous savez que si je vous rends visite, si je rentre dans votre maison, parce que mes gens qui l'habituent, mais quand il vient chez lui, devant la porte déjà, je commence. Il y a ça. Je peux sentir l'intensité de prière qu'il y a dans cette maison. Je peux sentir l'atmosphère de cette maison. Même pas besoin d'être spirituel. Pour vos projets, est-ce que vous priez? Pour votre famille, est-ce que vous priez? Pour vos enfants, est-ce que vous priez? Moi, je vous dis la vérité, je suis le fruit des prières de mon père. La première fois où je m'étais fâché contre mon père, c'est que je l'avais appelé. Papa, je n'ai plus d'argent. On va me mettre au dehors demain. Il neige, il fait froid en France. Il n'y a personne qui m'a accueilli. Mon père m'a dit une phrase, j'étais blessé. Il me dit, Nathan, je vais fléchir genoux pour toi. Je lui ai dit, papa, je n'ai pas besoin de genoux. Je te parle d'une affaire, je dois payer le loyer sur le site. Je vais faire avec genoux. Il dit, mon fils, reste serré. Quand je ploie mes genoux devant Dieu, il m'écoute. Mais son fils était perturbé. Berger de brebis, hein, lui-même il est perdu aussi. Parce que le froid de Paris m'a tapé dans le cerveau. Et puis mes deux valises qui me suivent. Donc pour moi, je pensais qu'il me dit, bon attends, je vais moi je peux t'envoyer 2000 €, tu vas aller dans un petit hôtel, le temps que je vais me contacter, je vais fléchir genoux. Comment? Mais parce que la prière est puissante. La prière est tellement puissante. Je ne veux pas de vos prières que vous faites 14 h, 16 h. Je parle de la prière qui arrive devant Dieu. Et puis même s'il est le juge unique, il dit je vais répondre. Jérémie a prié. C'est parce qu'il a prié que Dieu est venu pour dire, mais Jérémie, tu doutes de quoi? Qu'est-ce que moi je ne vais pas faire? Mais Jérémie, il a pris la promesse de Dieu et il l'a attrapé dans sa vie. Même si elle tarde, attends-la. C'est à cause de ça là que Jérémie a écrit. C'est une promesse qui s'accomplira. Même si elle tarde, attends-la. Parce qu'il a pris ce que le terrain que Dieu lui a donné là, pour aller mettre dans un vase, pour garder quelque part, pour attendre que Dieu arrive. Toi qui es là, tu récites chaque jour. Il ne faut pas sauver. Il ne faut pas prier aussi. Il faut faire, attends-la. Pourtant, tu attends quelque chose, mais ton vase est vide. Dans le vase que Dieu va pour faire ton impossible, il n'y a pas de prière. Il n'y a rien de scellé.
Puis, non, les pasteurs, ils nous déçoivent. Toujours, il me fait la prophétie là, mais ça ne marche pas. Mais ton pot est vide. À celui qui n'en a pas, on arrachera. Même si il pense. Dernière clé pour vivre comme Jérémie. Quand Dieu arrive et qu'il finit de parler à Jérémie, dans le dernier verset de ce chapitre, Dieu dit ceci. Et moi j'aurai une alliance éternelle avec mon peuple. Je ne sais pas pour vous, hein, mais si vous avez compris depuis le départ, le Seigneur insiste sur l'alliance. Il insiste sur l'autel. Il insiste sur l'invocation. Si vous voulez vraiment que Dieu fasse des choses impossibles dans vos vies, il faut qu'il y ait une alliance entre vous et Dieu. Il faut qu'il vous... Ce qui est impossible avec des moyens humains est possible à Dieu. Ce qui est impossible avec des efforts humains est possible à Dieu. J'ai vu mes parents dans des positions très délicates où ils étaient impuissants, en pleine crise de notre pays. Pourtant, à l'époque, il suffisait que mon père prenne son téléphone et qu'il appuie 2 numéros, 3 numéros. Il y a une cohorte de personnes qui venaient à ma sécurité. Mais Dieu est la ressource la plus importante que vous devez avoir. Bien-aimés, si vous voulez que Dieu fasse l'impossible dans votre vie, je vous invite à agir comme Jérémie. Comment est-ce que Dieu fait l'impossible? Dieu fait l'impossible de 3 manières. Il donne le secret de l'impossible avec la parabole qu'il donne au travers du chameau. Dieu fait l'impossible au travers des personnes qui sont comme des chameaux. En tant que chrétien, soyez des chameaux. La Bible dit ceci, que Jésus dit, il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire, c'est parce que le chameau est trop gros. C'est parce que le chameau a un comportement qui craint l'impossible. Le chameau, il sait marcher dans le désert sans se décourager. Regarde-toi, petit désert, on enlevait ton salaire, on enlevait... Fâchez-vous quand même, hein. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. Récemment, il parlait avec mon RH. Mon salaire vient, je ne vois pas, ça vient de toute façon. Il dit, mais madame, il y a 15 euros qui manquent. Elle dit, ah, monsieur Paul, à cause de 15 euros. Il dit, oui. Ne touche pas mes 15 euros. C'est les 15 euros loin de l'éternel. Ne touchez pas à loin de l'éternel. C'est vrai qu'il exagère souvent, mais c'est très important. Puis il m'a parlé, puis il m'a dit, oh, j'ai compris. Mais pour vous, sachez une chose. Il y a des déserts qui peuvent arriver dans votre vie. Mais soyez des chameaux. Il y a des chrétiens, dès qu'il y a un petit désert, ils sont dispersés partout. Or, le chameau, il ne voit même pas la ville. Il n'y a même pas l'espoir d'une source d'eau. Mais il continue son chemin. Il continue son chemin. Il continue son chemin, espérant. Espérant contre toute espérance. Si tu veux que Dieu fasse l'impossible avec toi, il faut que tu aies un caractère de chameau. La deuxième chose qu'un chameau fait, c'est qu'on lui met une charge difficile sur son dos. Mais il ne paie rien pendant le désert. Les chrétiens, on dit, prends soin de cette âme. Viens à l'église les dimanches. Dès qu'il n'a plus son salaire, dès qu'il a petite fièvre, dès qu'il a palu, c'est lui qui dépose Jésus. Il dépose le culte, il dépose la Bible, il dépose la prière, en train de tout perdre dans le petit désert. Mais vous n'êtes pas des chameaux. Puis si Dieu veut faire quelque chose avec vous, vous devez être des chameaux. Portez votre charge. Ah Seigneur, excuse-moi, je ne pourrais pas être là, j'ai un petit firon. Non, aujourd'hui, ma femme m'a dit yes, moi il a dit non, parce que discuter, je ne peux pas venir. Non, demain, non. Hé, c'est même tout ça là, avec ton fardeau. Et des jours, je finis, je pleure, c'est pas ce qui m'arrive. Là, je me lève le matin, ma femme en pleine grossesse, sachant tout ce que le diable compte faire contre ma femme à cause de nos grossesses. Mais on va faire encore quand même. Et puis, je me lève. Je dois venir prêcher. Elle s'évanouit. Elle tombe. Elle a encore une rage dedans. Je regarde l'heure. Je regarde le culte. Je regarde mon épouse. Je dis, il faut que je parte. Elle dit, je sais. J'appelle un de mes amis. Je lui dis, mon ami, je ne t'ai jamais appelé. Il dit, c'est ça. La preuve, je vous dis la vérité. C'est comme ça que moi je fonctionne. Fonctionnez comme ça si vous allez aussi.
Il y a des amis que vous devez avoir. Ne les importunez pas pour n'importe quoi. Pour que le jour où vous les appelez, même si c'est difficile, ils vont dire Nathan ne m'a jamais appelé. Je fais. Mais c'est vous, chaque jour, vous appelez quelqu'un. Ah, je veux chewing-gum. Ah, je veux bonbon. Le jour où tu auras besoin de sparadrap pour ton enfant, il va dire je n'ai rien. Parce qu'il était fatigué. Non, pas ça là, Quand je l'ai appelé, il m'a dit je viens. J'ai démarré la voiture. On était à 30 minutes du but. Mais là, on commencé à pleurer. J'ai pleuré comme ça. Il dit ah, oh, mais il pensait que je n'aimais pas trop, mais en vrai, j'aime la boule à ta main. Mais c'est pourquoi ça me fait mal comme ça. Et puis j'ai mis la chanson. J'ai décidé de suivre Jésus. Mais ici, là, pour ça, Seigneur, si Paul là, elle a un problème, c'est qu'il y a que te montrer. Parce que, hey. Et je suis venu. Ce jour, j'ai prêché comme s'il n'y avait rien. J'ai reçu comme s'il n'y avait rien. Et puis, j'ai accéléré pour aller à la maison. En partant, j'ai vu un message. Nathan, ne t'inquiète pas, je suis rentré, ça va bien. Mon cœur s'est rassuré. Mais vous, petit désert, dès que tu n'as pas travaillé pendant un mois, on ne te voit plus. Même quand tu t'appelles comme ça, oui, pasteur, oui, c'est pourquoi, c'est pour la dîme. Et pourquoi? Voilà, c'est chaud. D'accord. Ayez un caractère de chameau. Si vous voulez que le Seigneur fasse l'impossible. La troisième des choses de le caractère du chameau, c'est qu'il s'est ployé genoux. C'est la prière. Dans le désert, vous ne verrez pas un chameau debout. Chaque fois, il est à genoux, en train de ruminer, en train d'attendre. Seigneur, est-ce qu'on va arriver? Seigneur, soutiens-moi pour que j'arrive. Seigneur, je vais arriver. Le chameau est tout le temps en prière dans le désert. Vous, dans le désert, c'est Netflix. Vous, dans le désert, je ne sais pas c'est quoi. Mais le chameau dans le désert, c'est la prière. Dans la prière. Tu fais quoi? Ah, j'adore le Seigneur. Il va aller chez les Kadara. Il va tout ça. Et je m'en fous, ma femme, il m'a dit, toi la même. Pendant ta respiration, on dirait, j'ai dit, j'ai fait un vœu à l'éternel. Je lui ai dit, maintenant quand je respire, je suis en train de prier. Quand je cligne des yeux, je suis en train de prier. De telle sorte que le jour où je n'ai même pas envie de prier, j'ai prié. Prier sans cesse. Que le Seigneur te bénisse. C'est pour ça que vous faites des alliances avec Dieu. Souvent, vous faites des alliances trop compliquées. Seigneur, le matin, quand je baille, prière que j'ai fait, ça fait 2 heures là. Dans tout bâillement, c'est derrière nous. C'est comme ça qu'on fait les vraies alliances. Et la dernière des choses pour le caractère du chameau, c'est que la Bible dit qu'il sait abaisser sa tête. L'humilité. Je vous assure, le chameau partout, malgré que son cou est grand, il voit partout, il voit loin. Un peu moins que la girafe en tout cas. Mais partout où il arrive, il baisse toujours la tête pour entrer. Trop de chrétiens orgueilleux, imbus de leur personne. Pourtant, si tu soulèves, si tu enlèves la caracasse, il n'y a rien. Sans humilité, sans simplicité, toujours de la complication, un coup règle. Lisez la Bible chaque fois que Dieu parle d'Israël. Il dit, mais cette fiancée, Israël, elle a le coup règle, c'est compliqué. Elle ne peut pas être une souplesse. Si tu veux que Dieu fasse les impossibles pour toi, il faut que tu sois comme un chameau. La deuxième chose, si tu veux que Dieu fasse l'impossible pour toi, c'est que tu dois être un soldat. La Bible dit ceci, que depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents ne s'en emparent. Ça veut dire, si tu n'as pas une mentalité de soldat, pour toi rester. Il y a trop de chrétiens pleurnichards. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moi, c'est ce qui se passe. Ah, la dernière fois, là, c'est pour ça que tu fais grosse. Seigneur, tu utilises, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, la balèze, tout comme ça, pour juste ce petit sujet-là. Ah, moi, j'ai toi aussi. On a des chrétiens trop légers, trop faibles. J'écoute le témoignage de Paul. Le jour où Dieu m'a choqué, il a fait exprès, il m'a glissé un livre sur les martyrs. J'ai lu le martyr d'une dame. Elle n'était ni pasteur, ni fille de pasteur, ni appelée au ministère. La Bible dit qu'elle acceptait Jésus. Son père était parmi ceux qui conseillaient le roi à l'époque. On l'a pris, on l'a envoyé en prison. Elle était enceinte et avait son bébé. On crucifiait les gens chaque jour. Son père venait la voir.
ma fille, j'ai parlé avec le roi. Si tu renonces à Jésus, tu sors. Ne t'inquiète pas, on ne va rien te faire. Le témoignage dit, on la frappe, on la déchire, une fois enceinte. C'est le nom de cette Viviane, si je ne me souviens pas. C'est Viviane, non son nom. J'ai lu l'histoire de la dame, je dis, mais attends, c'est quoi ça? Ils l'ont tellement frappé. J'ai lu le chapitre 1, j'ai dit, bon, elle va renoncer. On dit, elle ne renonce pas. On lui a coupé un doigt. On lui a crevé un œil. Elle dit, je ne renonce pas. Je dis, mais attends, Seigneur, c'est quel enseignement tu me fais matin là? Il dit, parce qu'en fait, quand tu dis, je suis esclave de Christ, ça veut dire que tu es prêt à subir le martyr. Toi, tu es sûr que tu peux subir le martyr, Nathan? Je dis, Seigneur, tu sais, c'est ton chouchou, non? Allez, take care. Point final, parce qu'il y a des... Hey, un soldat, dans le feu, il ne réunit pas son Dieu. Demandez à Daniel. Vous lisez ça. Non, Daniel dans le feu, dans la fosse au lion. Toi, tu mets un bout de docteur de suite. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la mentalité d'un soldat. Un soldat, c'est quelqu'un qui a... Il y a une mentalité là. C'est ça ou c'est pas ça. Si tu veux faire de l'impossible avec Dieu, ou si tu veux que Dieu fasse l'impossible avec toi, aie la mentalité d'un soldat. Avoir la mentalité d'un conquérant. Grandir en force et en puissance. Des chrétiens vivent des prières 2 à 10 francs. Aucune puissance, aucune force. Pourtant, la vie chrétienne, c'est un exercice. Non, c'est que... Le Seigneur m'a dit aussi pour l'église, comment reprendre sur la discipline. Tous ceux qui n'ont jamais lu l'évangile, du début à la fin, avant qu'on finisse le mois de janvier, je vais vérifier chacun d'entre vous. Et puis malheur et gare à celui qui n'a pas fini de lire l'évangile avant la fin du mois. Il faut se remplir aussi des préceptes de la loi. Parce qu'en vérité, quand Dieu annonce ceci, il dit parce que il sera facile pour que la terre et le ciel passent, mais pas un iota de la loi. Ça veut dire quand tu es la dimension du conquérant, ce que Dieu a dit, il a dit. Point final. Il n'y a pas de compromis dedans. La loi ne bouge pas. Si vous voulez là, casser la France, casser le monde entier, détruisez les océans. Mais ce que Dieu a dit, reste ce que Dieu a dit. C'est quel chrétien? Oui, c'est vrai que Dieu à l'époque il était contre les gays, mais maintenant, tu sais, Jésus a dit il n'y a ni homme, ni femme, continuez. Continuez votre truc là. Saint-Esprit même, il pense qu'il va comme ça vous tuer un à un, comme à l'époque. Vous allez revenir à ce qui est correct. Des chrétiens qui ne sont pas des soldats. La Bible est transformée comme ça de vos mains. Ah oui, mais oui, le Seigneur a dit ça, mais c'est lui aussi qui a dit qu'on peut faire ça. L'amour décide de tout. Hey! Vous m'étiez étonné quand j'ai crié à la maison. Il dit, mais calme-toi. Il dit, mais non. Il m'a dit, Nathan, tu m'as dit que tu aimes tout le monde. Il dit, oui, j'aime tout le monde. Mais écoute ce que Dieu dit. Il dit, aimez votre prochain. Dieu n'a jamais dit aimer tout le monde. Donc, celui qui n'est pas proche de moi, je ne veux pas l'aimer. Donc, si toi, ta doctrine est très loin de la mienne, je n'ai pas l'amour pour toi, j'ai la compassion. Je n'ai pas l'amour pour toi, j'ai la déférence. Je n'ai pas l'amour pour toi, j'ai le respect, j'ai la considération. Mais mon amour est proche. Ça, c'est la mentalité d'un soldat. Ah non, tu sais, mais oui, c'est la religion qui nous divise. Tu sais, Allah et puis Jésus, c'est la même chose. On est trop loin pour que ce soit la même chose. J'accepte, je tolère, j'accepte ta foi. Je suis d'accord, mais on est... Sur ce temps, il faut une race. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée. Il faut être mort de cette armée-là, les gars. La dernière chose, je m'arrête pour qu'on laisse notre cher servant de Dieu nous bénir avant qu'on fasse la Sainte Seine. C'est que si vous voulez que Dieu fasse l'impossible pour vous, recherchez l'onction. Recherchez l'onction. Recherchez l'onction comme un excellent trésor. Recherchez l'onction le matin, le jour, la nuit, auprès d'hommes de Dieu, dans l'enseignement, dans la méditation. Mais recherchez l'onction. Parce que l'onction va vous accorder la sagesse. L'Esprit de Dieu est sur moi.
il m'a honte pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'onction va vous accorder la puissance. L'onction va vous accorder toujours d'être préservé. Ne touchez pas à mon oin. Tous ceux qui veulent réussir l'impossible, ils ont réussi à trouver l'onction. C'est pourquoi quand je parle à quelqu'un, il me dit, mais lui, il n'est pas chrétien, mais il a réussi. Il dit, fais attention, il a l'onction quand même. L'onction ne garantit pas le paradis. Saül a eu l'onction, on ne sait pas où il est. Judas a eu l'onction, on ne sait pas où il est. Et Cyrus, un roi païen, je dis, Cyrus, mon oint, c'est lui, je l'ai oint pour quelque chose. Ça ne garantit pas le salut. Mais si tu veux faire des choses impossibles, recherche l'onction. Et je suis sûr de ça parce que Dieu m'a dit un jour, il a dans une communauté. Je devais être en train de prier. Et puis Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, Nathan, aujourd'hui, je veux que tu pries comme ça. Prie. Prie pour dire, Seigneur, le Dieu de la famille Bédier. Il dit, mais les Bédier, c'est les catholiques. Moi, je ne suis pas catholique, moi, je suis évangélique. Puis, je suis pentecôtiste. Je dis, discuter le Saint-Esprit. Il dit, Nathan, écoute-moi, prie. Je bénis le nom du Seigneur, le Dieu de la famille Bédier. Moi, je suis un gars là, je discute avec Dieu. Hein. C'est ça qui me fait que, peut-être, souvent, ma bouche se mélange comme pour Moïse. Les mots, c'est. J'ai dit très lent. Et le gars m'a dit, tu as parlé avant, il a laissé. Maintenant, tu as grandi. Tu parles de tape sur ta bouche. Je dis, pourquoi la famille Bédier? Il dit, parce que c'est moi qui l'ai oint. C'est moi qui crée les autorités. Oui, je suis le Dieu des chrétiens. Mais pour eux, là, je suis le Dieu. Si tu pries comme ça, il y a une grâce et une onction qui a tombé dans ta vie. Oh! Il dit, mais c'est pas la fête, il fallait commencer. Si c'est grâce et onction qui fait qu'on devient milliardaire avant 30 ans, Seigneur, bénis-moi par l'onction de la famille Bédier. Pour ceux qui ne savent pas, Bédier, c'est le président de la Côte d'Ivoire après notre premier président. Le mec, il avait 28 ans, 25 ans, il était milliardaire déjà. On ne parle pas de CFA. Hein. Il dit, Seigneur, tu me bénis. Et je t'adore le Dieu de la famille Bédier. Je t'adore le Dieu de Bill Gates. Parce que je sais que Dieu aime tout homme. Et que si j'adore le Dieu qui a béni Abraham, et qui a permis aussi que Bill Gates soit béni, même si je ne crois pas trop en sa foi, qui a permis que Zuckerberg soit béni, même si son Facebook est devenu compliqué. Seigneur, cette même prière, je la mets sur ma vie. Recherchez l'onction, vous permettra de vivre l'impossible. Seigneur, ta grâce avec nous. Aïe, aïe, aïe. Levons-nous dans la présence de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et fafa. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. C'est un chant qui nous dit que le Seigneur est un Dieu puissant et qu'à lui appartient la louange et la gloire. Mais nous le chantons avec 3 dimensions. Et la dimension de la louange et la dimension de l'invocation. Quand je crie aïe, 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 j'invoque Dieu pour lui dire, ici bas sur terre, il y a quelqu'un qui te cherche. Ici bas sur terre, il y a quelqu'un qui croit encore en toi. Ici bas sur terre, il y a besoin de toi. Lève-toi. Mais tu es où, Seigneur? Tu es où? Regarde, j'ai mal. Regarde, j'ai froid. Regarde, je souffre. Regarde, j'ai faim. Regarde, je veux. Regarde, j'ai besoin. Seigneur, 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 je t'appelle. Et en ce jour, ce cher chantait un cantique d'invocation sur l'autel des puits de Réhoboth. Et j'appelle toute atmosphère spirituelle. J'appelle toute grâce et toute onction à se manifester en ce lieu. Bien-aimé, crie aïe, crie aïe. Et derrière ce aïe, mets ton problème, mets ta difficulté, mets ton besoin, mets ta prière. Seigneur, je ne vais pas te dire délivre-moi, mais je dis aïe. Seigneur, je ne sais pas prier, mais je dis aïe. Seigneur, tu connais mes difficultés, tu connais mes challenges, tu connais mes problèmes. Je crie aïe, je me soupirai auprès de mon Dieu. Aïe, aïe. Aïe, aïe.
pour collecter tes prières. Ah, je vois un ange arriver. Je vois un ange arriver. Prie. Des paniers circulent. Des collègues de ta prière. Et babadabadada. Les irama. Personne ne connaît ta prière. La Bible dit, Anne était en train de prier. Elle criait. Aïe. Au nom de Jésus, derrière chaque aïe, Seigneur, je cache le désir le plus profond du cœur. Parce qu'il y a un ange qui circule maintenant pour collecter ta prière. Je prie au nom de Jésus que le désir le plus profond de ton cœur, ce que tu attends depuis des mois, des jours, avant la fin de cette année, que le Dieu de l'abondance répond à ton cri. Seigneur, j'ai crié. Seigneur, j'ai invoqué ton nom et tu as répondu. Ce peuple crie, et c'est toi qui exauces. Aïe. Que l'impossible devienne réalité. Que l'impossible revienne réalité. Que l'impossible devienne réalité. Que l'impossible devienne réalité. Que l'impossible devienne réalité. Que les murailles tombent. Que les obstacles sont perdus. Seigneur, j'appelle un renfort angélique. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière minute. J'appelle l'ange au vol rapide à saisir ses prières. Cette maison, cette famille, ce projet, cette église, cette passion devant ton autel, sur le trône de la grâce. Tu as dit ceci: tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorde. C'est dans le nom du puissant, dans le nom du puissant Seigneur, notre Maître, notre Dieu, le Fils, la parole, le Dieu de l'impossible. Au nom de Jésus, que nous avons crié, Aïe. On peut acclamer le Seigneur. Je vous invite à vous asseoir et sans aucune transition, je vais inviter la servante de Dieu à relâcher des paroles de bénédiction pour nos vies qui vont venir sceller ces prières au nom de Jésus. Comment tu peux venir? Et ensuite, Pasteur Michak va nous introduire pour la Saint-Saint. Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas assez fort. Amen. Les autres, ton amen n'est pas assez fort. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Alléluia. Avant toute chose, je voudrais bénir. Alléluia. Je me présente d'abord. Je suis la servante de Dieu, Versiane Goy. Alléluia. Je viens de l'église, la maison de la prospérité, ICC Paris. Amen. Et je bénis le Seigneur, je bénis l'Éternel pour votre papa, l'évêque Samuel Adé. Amen. C'est une rencontre prophétique, une connexion prophétique qui s'est déclenchée dans ma vie le jour où il est venu prêcher un programme dans mon église.
Et Dieu a permis encore que je rentre en connexion. Mais c'était une autre connexion que j'ai eue. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour les serviteurs de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que je vois vraiment que il a déposé quelque chose de puissant dans cette maison. Amen. Je bénis le peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse qui vous êtes déplacés ici. Amen. J'ai pris l'opportunité de venir ici parce que le prophète, l'évêque, m'a demandé, m'a dit, est-ce que tu peux venir aussi, venir à la maison? Amen. C'est une grosse bénédiction pour moi. Et j'ai amené avec moi des hommes de Dieu, des serviteurs aujourd'hui. Que l'Éternel se souvienne de chacun d'entre vous. Nous étions embellis hier. Je ne vais pas être longue. C'était juste pour me présenter et glorifier le nom du Seigneur. Le message m'a beaucoup touché, serviteur de l'Éternel. Ce message m'a parlé directement. Amen. Et c'est là que je comprends que dans la vie de tout un chacun de nous, il y a une grâce particulière. Amen. Vous savez, il y a des grâces et une grâce. Ne confondons pas. Parce que la grâce est pour tous. Amen. Mais Dieu dispose une grâce particulière pour une personne à un moment particulier. Et ce qu'on appelle le moment divin. La connexion avec l'onction. C'est ce que disait l'homme de Dieu. Cherchez la connexion pour recevoir l'onction. Alléluia. Cette onction qui vous ouvrira les portes. Il nous a parlé de la clé. Il faut que tu puisses recevoir ta clé. Nous avons chacun d'entre nous une clé. Alléluia. Qui nous est destinée. Mais quel chemin prends-tu pour aller récupérer cette clé? Le chameau. Une parole prophétique. Le chameau a des actions qui font qu'il a une clé. Alléluia. Un chrétien, un enfant de Dieu doit savoir se positionner pour récupérer la clé qui ouvrira les écluses des cieux. Alléluia. Qui fera que tout ce que tu déclareras de ta bouche, tu le recevras. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Il y a une présence ce matin. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que j'ai reçu moi-même aujourd'hui et je commence à comprendre qu'il y a une clé. Mais dans cette clé-là, pour aller la récupérer, il y a une marche. Vous savez, Dieu a pu dire à Moïse dans le livre de Deutéronome 1, il lui a dit, vous êtes trop resté sur cette montagne. Vous avez trop demeuré sur cette montagne. Ça veut dire, je vous ai envoyé quelque part, mais vous êtes resté là parce que vous avez vu que l'abondance était là. Parce que tout était là. Mais je ne vous ai pas appelé à stagner, à rester sur place. Alléluia. Je vous ai appelé à aller de gloire en gloire. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel a pu dire à Abraham, quitte cette maison et va où je t'emmènerai. Dès lors qu'Abraham a fait l'action de quitter, alléluia, l'Éternel a dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. À travers toi, d'autres seront bénis. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Mais il fallait poser l'acte de quitter cet endroit. Et nous voyons comment Abraham a marché. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il est rentré dans sa bénédiction. Il est resté plus de 70 ans dans la maison de son père. Mais nous voyons comment après Dieu l'a utilisé directement et l'a béni. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes les sources. Nous sommes le fruit de cette bénédiction. Et tu as cette bénédiction en toi. Lorsque l'Éternel dit tu as trop demeuré sur la montagne, tu dois quitter. Parce que lorsque tu iras, la clé se mettra au-devant de toi. C'est ça la marche d'un enfant de Dieu, la marche d'un chrétien. Alléluia. Nous devons commencer dans les petites choses. Amen. Pour arriver dans les hauteurs. Alléluia. Et je glorifie le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'ai eu cette connexion avec l'évêque Adé et je me suis dit non, si je ne me connecte pas, je vais perdre. C'est moi qui vais perdre. Vous savez, lorsqu'un bulldozer de la parole se présente devant vous, un bulldozer, vous savez ce que c'est qu'un bulldozer? Capable de détruire un immeuble entier.
lorsque cette bouche parle, lorsque j'ai entendu la bouche d'or, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle la bouche d'or? Mais lorsque sa bouche est ouverte, j'ai dit non, là c'est l'or qui en sort. Alléluia. Pourtant j'ai un père qui m'a enseigné. Vous savez, chaque homme de Dieu a une grâce particulière. Et je déclare aussi aujourd'hui dans la vie d'une personne que tu as une grâce particulière. Tu as une grâce particulière. Mais comment aller récupérer cette grâce? Connais-tu ta grâce? As-tu fait la démarche de récupérer et de savoir quelle grâce est dans ta vie? C'est pourquoi je disais, il y a des grâces, parce que Dieu nous a fait grâce et nous fait grâce tous les jours. Il dit, renouvelle ses bontés chaque jour dans nos vies. C'est la grâce que chacun de nous avons. Alléluia. Mais il y a une grâce à une saison particulière. Alléluia. Il faut avoir l'œil pour pouvoir reconnaître que là, c'est la saison. Et la grâce est là, elle est positionnée. Je dois aller la récupérer. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais juste que nous puissions prier ensemble. Amen. Que les serviteurs me permettent. Alléluia. Ce chant, justement, nous a emmenés dans les hauteurs. J'aime ce chant, ce qui nous emmène dans les hauteurs. L'adoration, si ça peut. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il a dit que derrière chaque allée, il y a quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu pour dire allez, aïe, aïe, aïe. Derrière chaque aïe, il y a une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Va récupérer ta bénédiction. Va récupérer ta bénédiction. Alléluia. Va récupérer ta clé. Alléluia. Va récupérer ta clé. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, la grâce est Seigneur, je vais avancer, Seigneur, avec toi ce matin. Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux avancer avec toi ce matin. Je veux quitter cette montagne, Seigneur, où j'ai demeuré depuis plusieurs temps, Seigneur. Il est temps que je sorte. Il est temps que j'avance. Il est temps, Père, que je rentre dans ma bénédiction. Alléluia. Déclare de ta bouche ce matin. Déclare de ta bouche ce matin. Déclare de ta bouche ce matin. Alléluia. Parce que parmi vous, il y a des aigles. Alléluia. Parmi vous, il y a des aigles. Alléluia. Et l'aigle a une vision lointaine. Et sois de ceux-là aujourd'hui qui reçoivent cette vision. Alléluia. Oh, Rabba, merci Seigneur. Merci pour cette connexion, Seigneur. Alléluia. Nous recevons, je veux recevoir ma grâce ce soir. Je reçois ma grâce ce soir. Alléluia. Que le Seigneur touche un homme, touche une femme ce soir afin que tu puisses recevoir. Reçois ta grâce ce matin. Reçois ta grâce ce matin. Élève la voix, élève la main vers Dieu. Élève ta main vers Dieu. Sa présence est là. Sa présence est au milieu de nous. Reçois, reçois, reçois. Ne laisse pas passer ta grâce. Ne laisse pas échapper cette grâce. Reçois-la ce matin. Reçois, reçois, reçois. Parce qu'elle est là. Elle est présente pour toi. Elle est là. Elle se présente à toi ce matin. Reçois cette grâce puissante, cette grâce divine. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas être longue parce que le culte prend à sa fin. Vous savez, l'évêque Athé m'a dit, il est bon de s'encourager les uns et les autres. Tel qu'il m'a encouragé, je voudrais encourager un homme, une femme. Alléluia. Il y a des serviteurs, des servantes de Dieu ici présents. Alléluia. Vous êtes un sacerdoce royal. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Lorsqu'on parle de sacerdoce et on nous dit, vous avez la royauté en vous. Alléluia. Une puissance et une autorité qui découle de vous. Alléluia. Il faut savoir
servir dans l'humilité. Amen. Il faut savoir servir dans l'humilité. Amen. Je me suis attachée à cette grâce particulière et j'ai vu l'humilité à travers cet homme que je n'ai jamais vu ailleurs. Alléluia. Tout en sachant qui il est, je me suis dit non, une humilité comme ça, il n'y en a pas d'autre. Soyez de ceux-là qui ayez la vision. Lorsque vous sentez que là, il y a une connexion. Vous savez, j'ai aimé Samuel. Lorsque Samuel est rentré en contact avec Saül, il a fallu qu'il puisse rentrer en contact pour que l'huile coule, que la connexion se fasse. Alléluia. Quand tu rentres en connexion avec la destinée, la personne qui va t'introduire dans ta destinée, sache saisir. Alléluia. Parce que oui, avant cela, nous avons vu comment Saül tournait en rond. Il allait chercher quelque chose, mais il ne la trouvait pas. Mais il a fallu que Samuel rentre dans sa vie. Il a saisi. L'huile a coulé. Dès lors que l'huile a coulé, il lui a dit, tu verras les signes. Alléluia. Ces signes t'accompagneront. Amen. Et lorsque ces signes se seront accomplis, c'est alors que l'Esprit de Dieu te saisira. Il a commencé à prophétiser. Et il lui dit après cela, c'est maintenant, tu pourras faire ce que tu dois faire. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Je déclare dans la vie d'une personne ce matin, tu es rentré en contact avec le signe de la providence de Dieu. Alléluia. Les signes divins se présentent à toi. Alléluia. L'onction a déjà coulé. L'huile est sur ta tête. Alléluia. Parce que l'Éternel Dieu t'a choisi. Il t'a mis à part. Alléluia. Aujourd'hui, tu rentres dans les signes de la destinée. Parce que tu as une grande destinée à accomplir. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois. 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 Alléluia. Reçois. Parce que Dieu est avec toi aujourd'hui. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que j'avais un message aujourd'hui, mais je ne peux même pas rentrer dans ce message. Mais je voudrais dire à une personne, ne sois pas dans le statu quo. Vous savez ce que c'est le statu quo? Le statu quo, c'est une position de stagnation. C'est une position où on se complète dans ce qu'on fait parce qu'on se dit rien ne... Tout va bien. Un enfant de Dieu ne doit pas rester, ne doit pas stagner. Il doit rentrer dans l'évolution. Alléluia. Tu dois aller chercher l'évolution. Alléluia. Là où tu pries, là où tu sers, ne sois pas de ceux-là qui restent parce que tout va bien. Papa donne la parole. Nous sommes bénis. Nous avons ceci. Non. C'est pas ton partage. C'est pas ton partage. Tu es appelé à aller dans les hauteurs. Alléluia. Que l'Éternel bénisse tout un chacun de nous présents ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni au nom de Jésus? Amen. Amen. Est-ce qu'encore tu peux acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il a déposée dans la vie de sa servante? Amen. Alléluia. Je vais appeler quelqu'un à se recueillir et je vais demander au service aussi de la Sainte Seine, alléluia, de se mettre en place. Alléluia. Vous savez, la Bible dit par la bouche de Ésaïe, il dit, prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de l'Éternel, car plusieurs font mal. Alléluia. Et aujourd'hui, on va passer à un truc qui est vraiment important, qui est la Sainte Seine. Je vais te demander d'abord de te recueillir. Alléluia. Je vais demander à chacun de rentrer au plus profond de lui. Amen. Et d'examiner sa vie devant le Seigneur. J'ai envie même de te dire de demander pardon à Dieu pour ces paramètres que tu as eu à faire dans ta semaine ou dans ton mois, peut-être qui t'empêchent de venir à la table du Seigneur. Alléluia. Je vais demander à ce que tout le monde soit en esprit de prière. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais
étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon corps. Oh, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, c'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Alléluia. Il dit, car je vous dis ceci, je la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, et il rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez vous lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Seigneur, tu es notre Pâques. Seigneur, tu es celui qui nous régénère. Tu es celui qui nous ressource. Et Seigneur, cette sainte scène fait du bien à notre corps. Et je prie, Père éternel, que si une personne connaît la maladie, si une personne a un de ses membres malade, Seigneur, lorsque son corps va rentrer en contact avec ton sang et ta chair, Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que toutes sortes de maladies dans son corps puissent disparaître au nom de Jésus. Seigneur, que dans cette nouvelle encore initiation, lorsque nous allons boire ton sang et manger ta chair, Seigneur, que tout ce qui nous résiste, Père éternel, Seigneur, tombe devant nous. Seigneur, dans cette nouvelle dimension d'initiation, Père éternel, lorsque nous serons en contact avec ton sang et ta chair, Seigneur, que nous puissions grandir dans notre spirituel et que toute phrase, que toute parole, que tout lien qui parlait contre nous soit brisé au nom de Jésus. Merci, Père éternel, que la gloire, la puissance et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. C'est mon corps, c'est mon corps, oui, c'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Je vais appeler tous les hommes de Dieu qui sont là. Alléluia, Pasteur Jaël, Pasteur Nathan, c'est l'homme de Dieu. Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
approcher de la table. Alléluia. Vous pouvez venir. Oh, pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême, le baptême par immersion, je vais vous demander d'approcher à la table du Seigneur. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps. Prenez, c'est mon sang. Prenez et buvez. Je suis la vie et je suis l'amour. Tu vas prendre le pain et pendant cette action, il dit je suis le pain de vie. Que ce pain apporte la vie là où la mort voulait s'installer. Que ce pain apporte la vie là où la mort voulait s'installer. Que ce pain apporte la vie dans tous tes membres, dans tout ton corps. Et que ce pain te ressource et te requinque au nom de Jésus. Tu vas prendre la coupe. Ce sang, cette nouvelle alliance, il dit, par son sang, nous avons la vie. Par son sang, nous sommes régénérés. Par son sang, notre robe est blanche. Tu vas prendre le sang de l'agneau, afin que son sang donne la vie. Afin que son sang nettoie ta robe, afin que tu sois pur et que tu aies une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Prenons le sang de l'agneau. Je vais te demander de te recueillir, de t'asseoir et de bénir le nom du Seigneur pour cet événement particulier. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez-les mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Merci Père éternel pour ce temps favorable. Merci Père éternel parce que nous sommes venus à table. Et Seigneur, en commémorant Seigneur, en cette action, nous croyons que tu es venu, que tu as souffert sur Ponce Pilate et que tu es mort pour nous. Et Seigneur, de par tes mains reçues, nous sommes guéris. Et en ce jour, nous commémorons Père éternel ces actions. Et nous croyons en toi. Nous savons que tu ne nous as pas abandonnés. Nous croyons en ton esprit. Nous savons que ton esprit marche avec nous, quels que soient les fléaux, quel que soit ce que le monde fait contre notre vie. Seigneur, ton esprit est là et il nous garde. Quelle que soit la pensée de l'ennemi, Seigneur, nous savons que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Mais nous sommes une race élue, un royaume saint, un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tes ambassadeurs. Seigneur, nous prions, Seigneur, en contact avec cette sainte scène, en contact avec ton corps, en contact avec ta chair, en contact avec ton sang, Père éternel. Aucune forme d'initiation, aucune forme d'envoûtement, Seigneur, que l'ennemi a failli mettre dans notre vie, contre nos enfants ou contre notre propre vie, ne sera accessible au nom de Jésus. Merci Père éternel parce que nous savons
savons que tu nous fais grandir. Merci Père éternel parce que nous savons que tu es avec nous. Merci Père éternel parce que nous savons que nous appartenons à ta lignée. Nous appartenons à ton royaume. Nous appartenons à ton sacerdoce. Donc aucune réclamation de l'ennemi, que ce soit familial, que ce soit terrestre, que ce soit territorial, ne pourra parler contre notre vie parce que nous t'appartenons au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas prendre ton offrande de connexion, alléluia, et puis tu vas venir te connecter à la parole, à la prédication. On va aller très vite, je crois qu'on est un peu bousculé par le temps, alléluia. Tu vas prendre ton offrande de connexion à la parole de Dieu, et puis tu vas venir apporter. Amen. Suivi d'un cantique de alléluia. Pas président avec nous, non? Alléluia. Donc les offrandes de connexion sont dans les enveloppes dorées et tu vas te connecter à la parole. C'est mon sang, prenez-et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, c'est mon Jésus. C'est mon sang, prenez et buvez. Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Alléluia, tu vas te lever. Dans la présence de Dieu, on va prier pour les offrandes de connexion. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? On va confier les offrandes au Seigneur. Merci Père éternel, parce que nous venons par ce acte de reconnaissance, par ce acte, nous connecter comme le premier qui tombait dans la piscine de Bethesda. Et la Bible déclare que le premier à tomber avait la guérison. Seigneur, lorsque l'ange de la parole est agité, Seigneur, nous prenons cette offrande-là afin de nous connecter à l'eau de la parole pour que les grâces qui ont été relâchées puissent être effectives dans notre vie. Daigne les agréer, daigne les recevoir au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, je ne sais pas s'il y a des annonces, parce que il n'y a pas d'annonce. Alléluia. Donc, je crois que ta semaine est bénie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, on va clôturer le culte directement. Amen. C'est mon corps. On commence à reconnaître les méthodistes. C'est mon sang. Oh, prenez et buvez. Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Alléluia. Est-ce que, alléluia, on va appeler la servante de Dieu pour nous bénir, pour relâcher la bénédiction finale. Alléluia. Je crois qu'elle a une parole, elle a une bénédiction à nous donner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? La Bible déclare que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Là où nous sommes, nous allons disposer nos cœurs. Alléluia. Pour rendre encore grâce à Dieu une dernière fois. Pour lui dire encore merci de ce que la semaine commence avec lui aujourd'hui. Il nous a bénis, nous a remplis de sa parole ce jour. Alléluia. Je pense que nous sommes rassasiés et nous avons accumulé, nous avons emmagasiné la force et la puissance dont nous avons besoin pour aller combattre, pour aller affronter tout ce qui nous est destiné cette semaine et tout ce que l'ennemi aura mis et préparé au-devant de nous. Sachez que avec ce que vous avez emmagasiné aujourd'hui, cela sera nul et sans effet au nom puissant du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur est avec nous et nous accompagne. Amen. Prenons une position et commençons à dire merci encore
Éternel Père, nous te bénissons. Dieu de gloire, nous te glorifions. Nous te rendons grâce, louange, honneur. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères. Dans ta présence, éternel Dieu de gloire, nous nous sommes disposés, nous avons disposé nos cœurs, éternel Père. Tu as permis, Père Dieu de gloire, que nous soyons connectés et nous avons reçu la connexion divine, Père Dieu de gloire, qui nous a accompagnés, qui nous accompagnera encore, Père, pour des temps indéfinis, éternel Père. Nous glorifions ton nom pour ta parole. Nous te bénissons. Alléluia. Sois avec nous, Père Dieu de gloire, au commencement tel que tu l'es l'alpha, et termine avec nous comme Oméga, Père, dans tout ce que nous allons entreprendre cette semaine, dans le nom précieux, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il déclare, remets, recommande tes entreprises à l'Éternel. Tout ce que tu entreprendras cette semaine, recommande-les entre les mains du Seigneur, et tu verras qu'ils s'accompliront. Alléluia. Il dit, fortifie-toi et prends courage, que cette semaine, tu sois fortifié au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Que là où la plante de tes pieds fouleront, tu rentres en possession. Amen. Alléluia. De toutes choses, de toute administration. Alléluia. De tout lieu, tout document que tu auras déposé à cet instant. Oh Seigneur, glorifie-toi parce que tu vas manifester une grâce particulière dans la vie d'une femme ou d'un homme ce matin. Alléluia. Il y a une personne dans cette salle qui demande, Père Dieu de gloire, tu as dit, c'est déjà accompli. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous te glorifions, nous te bénissons, nous te recommandons, Père, nos routes, nos chemins, nos familles, éternel Dieu de gloire, entre tes saintes mains, que tu déploies, que tu déverses le sang, Seigneur, Père de gloire, qui nous précède, Seigneur, qui nous protège, Seigneur, mon Dieu, mon roi, contre les embuscades de l'ennemi, éternel Dieu de gloire, Papa, contre les pièges, contre les complots, Seigneur, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oh, que la gloire et louange te reviennent dans le précieux nom puissant du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Et tu lui dis bon dimanche. Tu salues ton voisin, tu lui dis bon dimanche. Alléluia. Le Seigneur nous a aimés.